La princesse Printemps. Il était une fois le géant de la lune qu'on appelait Munaro. Il se baladait sur les terres désertiques de la lune quand il aperçut un beau jour la belle géante de la terre, appelée Blula. Munaro tomba amoureux d'elle instantanément et décida de la demander en mariage. Il sauta de la lune et atterrit sur la terre. Il s'agenouilla devant elle, tenant à la main un arbre comme s'il tenait une fleur, et il lui déclara son amour. Blula fut très impressionnée. Elle sourit. Munaro avait réussi à la conquérir. Munaro lui construit un palais merveilleux vers la grande rivière. C'était le plus beau palais de la terre. Blula était très heureuse. Peu après, Blula et Munaro donnèrent naissance à leur bébé. L'ermite géante qui était venue la bénir annonça « Elle sera la princesse du printemps et régnera sur toutes les rivières et tous les lacs. Je la nomme Princesse Printemps. » Blula et Munaro furent très heureux. Quand la princesse Printemps grandit, beaucoup de prétendants vinrent lui faire ses louanges sous les fenêtres de son palais, mais aucun ne lui plaisait. Elle était si heureuse de vivre dans son propre palais avec sa mère chérie qu'elle ne se préoccupait même pas de ses prétendants. Aucune autre fille n'aimait sa mère comme la princesse Printemps aimait sa mère Blula. Un beau jour, Solaris, le géant du soleil, vint la courtiser. Lorsque la princesse Printemps le vit, elle fut ébahie, car Solaris était l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. « Waouh! Il est tellement beau !» Bonjour, belle princesse Printemps. Je m'appelle Solaris et je suis aujourd'hui venu te demander en mariage. Je suis fou amoureux de toi. La princesse Printemps devint triste immédiatement. « Oh, puissant Solaris, tu es si beau et merveilleux. Moi aussi, je suis amoureuse de toi, mais je ne peux pas laisser ma mère parce que je l'aime plus que quiconque. Je suis désolée, vraiment désolée. » Rejetée, Solaris s'en alla. Le lendemain, lorsque le soleil se leva, Solaris revint au palais et appela la princesse Printemps. « Oh, belle princesse Printemps, s'il te plaît, viens me parler. » En entendant sa voix, la princesse Printemps sortit immédiatement. « Oh, Solaris, je suis tellement contente de te voir. » « Et moi de te voir aussi, princesse. Et je suis simplement venu te dire qu'il m'est impossible de t'oublier. Je ne peux vraiment pas rester loin de toi, mais je comprends aussi que tu aimes ta mère. Alors je suis venu te proposer autre chose. »« Ah oui, et quoi donc ?»« Épouse-moi et viens vivre dans mon royaume. Reste avec moi 9 mois par an. Et les 3 mois restants, tu pourrais revenir vivre avec ta mère ici. » La princesse Printemps sourit, car elle apprécia la proposition de Solaris. Elle accepta et le mariage eut lieu sur le champ. Après le mariage, elle dit au revoir à ses parents et partit avec Solaris. Quelques jours après le mariage, Munaro alla voir Blula. « Ma chérie, il est temps pour moi de rentrer à mon royaume pour m'occuper de mon peuple. »« Mais et moi alors? Je dois rester là toute seule, c'est ça ?» « Chérie, je t'ai toujours proposé de venir avec moi, mais tu ne viens jamais. Tu ne veux plus quitter ton palais. C'est même la raison pour laquelle je te l'avais construit. Tu te souviens? » « Oui, je ne veux pas quitter la terre. Alors vas-y, je t'attendrai ici comme tous les ans. » Ils se firent un câlin et Munaro partit. Et du coup, Blula retomba dans la solitude. Des mois passèrent et un jour qu'elle trouvait très monotone, Blula décida de se promener dans la profondeur des bois, au-delà de la grande rivière, sans savoir que Crystal, la géante des glaces, l'attendait. Quand elle atteignit les bois, Crystal apparut devant elle. « Bienvenue, Blula. Tu as mis du temps pour sortir de ton territoire. »« Qui es-tu » ?»« Je suis Crystal, la géante des glaces, et je suis là pour t'attraper. Gèle !» D'un coup, Blula fut couverte de glace et se figea. « Maintenant, la terre m'appartient !»
Et bientôt, la terre fut recouverte de glace. Les rivières gelèrent, les fleurs disparurent et les animaux frissonnèrent. Munaro fut informé de la situation par son ministre. Il lui demanda d'ailleurs d'organiser une réunion avec Solaris. Sire, vous devriez rencontrer Solaris en secret pour que Crystal ne soit pas au courant de votre réunion. Si elle l'apprend, elle prendra des mesures préventives contre vous. Tu as raison. Que suggères-tu alors? Le ministre suggéra une idée qui impressionna Munaro. C'est parfait, et c'est ce que je vais faire. Plus tard ce jour-là, Munaro déplaça la lune et la mit exactement entre le soleil et la terre. Ceci causa une éclipse et la terre tomba dans l'obscurité totale. Munaro retrouva Solaris et la princesse à mi-chemin et leur expliqua tout. La princesse Printemps fut terrifiée. « Maman, non !» En voyant sa femme horrifiée, Solaris fut furieux. « Je vais faire fondre Crystal avec ma fureur. Munaro, écarte-toi de là !» Munaro acquiesça et se décala. Solaris lâcha sa fureur sur Crystal et très vite toute la glace commença à fondre. « Que se passe-t-il? Pourquoi toute la glace fond? Non !» Les rayons du soleil étaient trop puissants pour elle. Elle comprit de suite que c'était Solaris. « D'accord, stop !» Je n'arrêterai pas tant que tu n'auras pas libéré Blula. Je vais la libérer, mais à une seule condition. Je ne crois pas que tu comprennes. Soit tu la libères, soit je te fais fondre complètement. C'est sans condition. Eh bien, vas-y, fais-moi fondre. Mais si tu me fais fondre, cela va causer de grandes inondations sur toute la Terre. Et ça te prendra des années à réparer tout ça. Solaris se sentit bloquée. Elle a raison, on ne peut pas la fondre. Demande-lui quelle est sa condition. Solaris fulmina de colère. D'accord. Quelle est ta condition? Je vais partir maintenant. Mais chaque année, quand la princesse reviendra vous voir, je veux pouvoir régner sur la Terre. Pendant les 9 mois. C'est absurde! 9 mois de température glaciale feront du mal à la Terre. Qu'est-ce que moi je pourrais encore y apporter quand je reviendrai alors? Crystal réfléchit un moment et dit « Ok, c'est bon. Alors 7 mois. » Mais alors, où va aller notre jeune fils, Mousson, pour vivre ses aventures? Nous avons décidé de l'envoyer au palais de sa grand-mère tous les ans pendant 3 mois pour qu'il apprenne tout sur la terre et la pluie à déverser dessus. Oh, allez, un bébé maintenant? Ce n'est pas n'importe quel bébé. C'est le fils de Solaris et de la princesse Printemps. Bla bla bla. Ok, ça me va. 4 mois et on arrête là. 2. 4. 2. 4. Ok, arrêtez tous les deux. Mais chérie, j'essaye simplement de... Oui, je sais, mais ma mère là-bas est littéralement statufiée. 3 mois. Tu auras 3 mois par an. À prendre ou à laisser, c'est d'accord? Ok, ça va. On se verra l'année prochaine alors. En disant cela, elle disparut dans une fine couche de vent glacial et partit. La princesse Printemps atteignit la terre et dès qu'elle toucha l'herbe, la glace disparut. Les rivières se mirent à couler à nouveau, les arbres retrouvèrent leurs fruits et les animaux leur joie. La terre était magnifique. La glace qui recouvrait Blula disparut et elle fut libre à nouveau. Maman! Printemps, ma fille, tu es venue pour moi. Elles se prirent dans les bras l'une de l'autre et la princesse Printemps expliqua à sa mère tout ce qu'il s'était passé. Ma fille, mon mari et mon gendre ont fait ce qu'il fallait quand j'étais piégée. J'ai tellement de chance et ne vous inquiétez pas. Concernant Crystal, je ferai avec pendant 3 mois. Mais dis-moi quelle est la bonne nouvelle que tu voulais me donner. Vas-y, dis-le-moi. Maman, j'ai donné naissance à un fils. Il deviendra le géant des pluies. Nous l'avons appelé Mousson. Et il viendra te rendre visite chaque année pendant 3 mois. Oh, c'est merveilleux. Je suis si contente, mon enfant. Ainsi, tout s'organisa. Tous les ans, la princesse Printemps venait rendre visite à Blula pendant 3 mois et la terre verdoyait. Puis, Solaris venait la ramener dans son royaume
amenant avec lui l'été sur la terre. Puis, Mousson venait rendre visite à sa grand-mère et restait avec elle pendant 3 mois. Il pleuvait partout sur Terre pendant cette période. Et quand il repartait, Cristal revenait et apportait avec elle l'hiver et le froid pour les 3 derniers mois de l'année. Quant à Blula, elle profitait de toutes les saisons avec amour et la Terre ici-bas en profitait elle aussi.